Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines relations coulent de source, alors que d'autres deviennent vite toxiques, tendues, superficielles? Tu penses que c'est possible d'apprendre à mieux se parler et à mieux se comprendre? Dans cette vidéo, je vais te partager un outil qui est vieux de plus de 2000 ans, mais qui pourrait bien transformer ta manière de communiquer avec les autres. Je m'appelle Laure. Si tu es épuisé, proche du burn-out, en gros, si tu sens que tu es constamment sous pression, ici, je te propose des pistes concrètes pour t'aider à retrouver un équilibre dans ta vie. Que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel ou même spirituel. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi fondamental qu'universel, ce sont les relations humaines. Tu as sûrement remarqué que peu importe nos ambitions, nos rêves, nos réussites, c'est la qualité de nos relations qui va colorer notre quotidien. Une belle rencontre, elle peut illuminer une journée morose, et à l'inverse, une tension qui n'est pas résolue, ça peut nous hanter pendant plusieurs semaines. Les relations, c'est ce qui nous relie, ou alors c'est aussi ce qui nous éloigne. Et tu sais quoi? On n'a pas vraiment appris à les cultiver, à entretenir des relations qui sont nourrissantes, équilibrées et profondes. On entend souvent parler de communication non violente, d'intelligence émotionnelle. Oui, c'est super. Mais alors aujourd'hui, moi je voudrais t'emmener ailleurs, un peu plus loin, dans un lieu plus ancien, plus simple aussi. On va parler d'un philosophe grec qui s'appelle Socrate et de ses 3 filtres. C'est un outil à la fois subtil et percutant pour trier ce qu'on va dire et pour nourrir des relations qui sont basées sur la vérité, la bienveillance et l'utilité. Tout d'abord, on va voir pourquoi nos relations sont essentielles à notre bien-être. Commençons par cette petite évidence, l'être humain c'est un animal social. Même les personnes les plus introverties d'entre nous vont avoir besoin de liens. Ce besoin c'est pas un luxe, c'est un carburant, c'est une nourriture affective, émotionnelle et spirituelle. Les études scientifiques modernes le confirment aussi, avoir des relations de qualité, ça va allonger notre espérance de vie. Ça va réduire le stress, renforcer le système immunitaire et protéger même contre certaines formes de dépression. Et surtout, ça va nous rendre plus heureux. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vais faire une toute petite parenthèse rapide. Si tu veux retrouver ton équilibre physique, émotionnel et même spirituel, sache qu'il y a un lien dans la description sur lequel je t'invite à cliquer dès maintenant. Tu pourras télécharger le petit guide, les 3 piliers pour cultiver votre équilibre intérieur. Et en fait, ce guide, il va partir d'une constatation. Quand on est épuisé, sous pression, qu'on a du mal à changer d'état d'esprit, c'est là que des tout petits changements légers peuvent permettre de créer un sas de décompression qui, au bout d'un certain temps, peut nous permettre de retrouver un certain équilibre. Donc en fait, ce petit guide, c'est une invitation à renouer avec la partie de toi qui va bien. Donc si tu te sens concerné, que tu es épuisé, proche du burn-out, télécharge ce petit guide dès maintenant. Donc, pour revenir à notre sujet, tu peux avoir une maison de rêve, un compte en banque bien garni, la reconnaissance de tout un public, mais si t'as personne avec qui partager ses victoires ou t'appuyer dans les tempêtes, tout ça, ça va sonner creux. Mais entretenir des relations saines, c'est pas forcément automatique. On peut aimer les gens, et pourtant, on peut aussi dire des choses qui sont blessantes sans s'en rendre compte ou sans le vouloir. On peut aussi mal interpréter une parole, un silence, juger vite, critiquer, médire ou se plaindre. Et parfois, on ne se rend même pas compte que notre parole ou nos jugements, ou alors nos silences, ils vont abîmer le lien. Et c'est là que ces 3 filtres de Socrate prennent tout leur sens. Avant d'ouvrir la bouche, avant de relayer une info, de faire une remarque ou même de se confier, il nous invite à nous poser 3 questions toutes simples. Je vais déjà te raconter l'histoire des 3 filtres de Socrate. Elle est courte, mais elle est assez puissante. Donc un jour, un homme vient voir Socrate tout excité. « Oh, Socrate, tu ne devineras jamais ce que j'ai entendu sur ton ami. » Mais Socrate, cet homme très sage, l'arrête tout de suite. « Attends, avant que tu me racontes, j'aimerais que tu passes ce que tu vas me dire à travers 3 filtres. Le premier, c'est celui de la vérité, le deuxième, celui de la bonté, et le troisième, celui de l'utilité. » Et donc, il lui demande, est-ce que ce que tu vas me dire est vrai? Est-ce que c'est bon? Et est-ce que c'est utile? L'homme reste bouche bée et il va repartir sans rien dire. Donc c'est une petite histoire, une parabole,
mais elle va agir comme un miroir. Parce qu'au fond, combien de fois on parle sans passer par ces filtres ? Combien de fois on va relayer des jugements, des rumeurs, des reproches sans les interroger ? Le premier filtre, donc, c'est celui de la vérité. Est-ce que ce que je m'apprête à dire est vrai ? C'est la première question à se poser et c'est sûrement la plus dérangeante. Car souvent, ce qu'on se raconte, c'est un mélange d'interprétations qu'on va faire, des interprétations personnelles, des rumeurs, des suppositions, ou alors des émotions qui sont mal digérées. On va dire « je pense que », ou alors « il paraît que », ou « je suis sûre qu'il a fait exprès », mais la vérité, en fait, on ne la connaît pas toujours. Donc avant de parler, on fait un petit pas de recul. Est-ce que ce que je rapporte, c'est un fait vérifié, c'est une expérience vécue, ou bien c'est une projection, une croyance, une impression ? Parler vrai, c'est pas tout dire forcément, c'est pas balancer sa vérité personnelle comme une vérité universelle. C'est prendre le temps de distinguer le fait de l'opinion. Et c'est courageux parce que ça demande de l'humilité, d'accepter qu'on ne sait pas tout et qu'on peut même aussi parfois se tromper. Mais ça va tout changer dans une relation. Quand on parle avec intégrité, on devient une personne en qui les autres peuvent avoir confiance. Et ça, c'est une base d'une relation solide. Ensuite, le deuxième filtre, c'est la bonté. Deuxième question, est-ce que ce que je vais dire est bon ? Ici, Socrate, il ne parle pas de dire que ce que l'autre veut entendre. Il ne s'agit pas non plus de flatter, de mentir pour faire plaisir, mais juste de se demander, mais est-ce que ma parole, elle va nourrir ? Ou est-ce qu'elle va blesser ? Est-ce qu'elle va relever ou est-ce qu'elle va enfoncer ? On a parfois cette croyance que la vérité doit faire mal, mais on oublie que la vérité peut être dite aussi avec douceur, avec empathie et avec bienveillance. Imagine qu'un ami te confie ses difficultés. Tu pourrais lui balancer une critique sèche en mode « bah fallait y penser avant ». Ou alors tu peux l'encourager à se relever, à apprendre, à transformer son erreur en tremplin. Dans les deux cas, tu peux être sincère, mais dans un cas tu vas le blesser et dans l'autre tu vas l'accompagner. La bonté, c'est ce supplément d'âme dans nos paroles. Ce filtre, il va nous pousser à utiliser la vérité comme une arme, à ne pas tomber dans la critique facile, dans le sarcasme ou alors dans la plainte. Et surtout, à ne pas alimenter la médisance. Car parler des autres en mal, même pour rigoler, même entre amis, ça peut abîmer la qualité de nos relations. D'abord avec les autres et puis aussi surtout avec soi-même. Et donc le troisième filtre, c'est l'utilité. Troisième question, est-ce que ce que je vais dire est utile ? C'est probablement le filtre le plus subtil. On peut dire quelque chose de vrai, de gentil, mais c'est pas toujours utile. Et est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être dit ? Ici, il ne s'agit pas de faire tout le temps, mais de parler avec conscience. Parce qu'à l'heure où tout le monde a un avis sur tout, on commente, on critique, parfois le silence, ça va devenir une forme de sagesse. L'utilité, c'est ce qui apporte quelque chose. Est-ce que ce que je vais dire va aider l'autre à grandir ? Est-ce que ça va apaiser une tension ? Est-ce que ça va faire avancer la relation ? Tu vois, les relations, elles ne se construisent pas dans le bruit, mais dans un échange nourrissant où chacun se sent écouté, reconnu, valorisé. Parfois, la chose la plus utile à dire, c'est simplement « je ne sais pas, mais sache que je suis avec toi ». Voici comment tu peux appliquer les 3 filtres dans ton quotidien. Donc voici quelques pistes concrètes à mettre en œuvre dès aujourd'hui. Avant de parler de quelqu'un, demande-toi « est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est bon et est-ce que c'est utile ? » Si un seul de ces critères manque, peut-être que le silence va être une meilleure option. Dans les conflits, tu respires, tu réponds pas du tac au tac, prends une minute pour passer la réponse à travers ces 3 filtres. Ça va éviter des dégâts irréparables. Dans les relations qui sont proches, ose poser des questions à 2. Imagine un couple, une amitié où chacun se demande régulièrement « est-ce que ce que je dis sert notre lien ?» Ça, c'est une approche puissante. Dans les cercles sociaux, deviens celui qui élève la parole, qui change le ton quand la critique fuse, qui pose une question au lieu d'envenimer. Chaque parole peut soit nourrir, soit empoisonner. Et notre monde a cruellement besoin de plus de conscience dans nos échanges. Alors voilà, les 3 fils de Socrate, ce n'est pas juste une jolie anecdote de la Grèce antique.
ce sont des clés précieuses pour naviguer dans un monde qui est bruyant, polarisé et qui est souvent rempli de paroles vides. Ces 3 filtres, ils vont nous aider à avoir une vraie parole, à être bienveillants avec les personnes que nous côtoyons et aussi à être constructifs. C'est pas toujours facile, mais c'est un bon chemin de sagesse. Et c'est une manière puissante d'honorer les liens que nous tissons. Donc souviens-toi, ce sont nos relations qui donnent du goût à notre vie. Alors, prenons soin d'elles comme on prendrait soin d'un feu sacré. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à la partager. Peut-être qu'un mot, une idée changera la manière dont quelqu'un va s'adresser aux autres ou à lui-même. Et si tu veux aller plus loin dans cette voie, je t'invite à explorer d'autres vidéos de la chaîne où on parle de présence, de conscience et de tout ce qui nourrit notre paix intérieure. À très bientôt et d'ici là, prends soin de tes mots et de ceux que tu aimes.